Et je voudrais que tu gardes ce cœur disposé. Je ne serai pas long. Je crois qu'en 5 minutes, je peux te parler de ce que la Pâque a fait de toi. La chute de l'homme est apparue dans un jardin, appelé le jardin d'Éden. En Éden, l'homme a perdu toute sa gloire. L'homme a perdu toute sa splendeur. L'homme a perdu sa force. L'homme a perdu sa vigueur. Le Seigneur avait dit à l'homme, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Le mot mort signifie être séparé de Dieu. Il y a une différence entre la respiration et la vie. Tu peux respirer, mais tu ne vis pas. Il y a beaucoup de gens qui respirent, mais qui ne sont plus vivants, parce qu'ils sont morts. Quand on est séparé de Dieu, c'est ce qui est appelé la mort. Quiconque est séparé de Dieu est dans une mort. Il respire, il peut marcher, il peut penser, il peut imaginer des choses, il peut faire des choses. Mais quand Dieu n'est pas dans la barque de ta vie, tu es quelqu'un de mort. Toute l'espèce humaine est morte. Là, on parle de la mort spirituelle, parce qu'on a été séparé de Dieu, séparé du Créateur, éloigné du Créateur par l'acte de la désobéissance. Mais le cœur de papa, le cœur du Père fidèle, lui a fait mal. Dieu n'a pas supporté de voir la chute en Éden. C'est pour ça que Dieu s'est réservé un autre jardin que nous pouvons voir en Marc chapitre 14, à partir du verset 32, appelé le jardin de Gethsémani. Dans un jardin, on a été trouvé mort, spirituellement parlant. Un autre jardin a été le théâtre d'une vie qui revient à l'intérieur de nos vases mortels, d'une vie qui refait de nouveau son apparition à l'intérieur de nos corps mortels. Oui, tu fais bien de l'acclamer, parce que c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous célébrons la Pâque. La Pâque signifie, entre autres, le retour de la vie que tu avais avant la chute. La Pâque est bien plus profonde que la résurrection de Jésus-Christ. Et tu avais moi dit, je suis avec toi. La Pâque est bien plus profonde que la résurrection de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour la résurrection de Jésus. Mais la Pâque est le plan magnifique, excellent, extraordinaire de Dieu qui consistait à réinstaurer à l'intérieur de l'homme la position qu'il avait avant la chute. Là où l'homme avait perdu sa capacité à aimer Dieu, à faire la volonté de Dieu, à la Pâque, il est désormais possible d'être un homme céleste. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 47, parle de deux types d'hommes qui existent. Il y a des hommes terrestres, il y a des hommes célestes. Les hommes terrestres sont ceux qui ont décidé, malgré le sacrifice extraordinaire de Jésus, ils ont décidé de rester dans la colère, l'irritation, l'amertume, la peur, les frayeurs. Ils sont circonscrits par les terreurs de l'ennemi. Mais je te dis, depuis la résurrection de Jésus, plus aucun être humain n'est obligé d'être piégé par les filets de l'oiseleur. Plus aucun être humain n'est obligé d'être emprisonné par les terreurs de la nuit. Grâce au sacrifice, à la mort et à la résurrection de Jésus, et aux 7 fois où le sang a été coulé, il est désormais possible de faire la volonté de Dieu. À Gethsémani, quand la sueur de Jésus est devenue comme des grumeaux de sang, c'était la bataille de la volonté. Avant ça, personne ne pouvait dire je suis à même de faire la volonté de Dieu. C'était compliqué. Voilà pourquoi ceux qui nous ont précédés, quelqu'un comme Élie, il était capable de prier et d'éteindre 850 prophètes, parmi lesquels 400 étaient de Baal. Mais le même Élie prenait la fuite devant Jézabel. Ça, c'était avant la croix. Mais depuis la croix, depuis que le sang a été versé, l'homme céleste qui est en toi est capable de résister à toutes les entités familiaux, territoriaux qui disent il ne passera pas, elle ne passera pas. Je suis venu te dire de la part de mon grand frère, de la part de Jésus-Christ, que l'homme céleste en toi est capable de faire la différence. Si tu le crois, donne un amen comme le tonnerre. Il y a un être en toi appelé
l'homme céleste. Et cet homme peut vivre en s'appuyant sur la bonté du sang de Jésus, sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pendant que je parle, il y a des gens, vous êtes soumis à la dépression, au mensonge, à l'iniquité, à l'impudicité, à toute forme de peur. Il y a des gens qui, là, au son de ma voix, si on éteint la lumière, ils sont paniqués. C'est parce que tu n'as pas conscience de ce que la croix a fait de toi. La croix, la résurrection de Jésus a fait de toi un cauchemar pour l'enfer. Une arme de destruction des œuvres des ténèbres. Quelqu'un me suit-il? Je te supplie de croire cela. Et je refuse d'appartenir à la catégorie de ceux qui croient que la parole de Dieu ne change pas. C'est faux. Le type qui se tient devant toi, Dieu m'a pris d'une expertise. J'avais un diplôme d'expertise en prostitution. Je répète, j'avais une expertise en prostitution. Comment un fréquenteur des prostituées peut se tenir devant toi aujourd'hui? Comment tu expliques ça? Alors ne me dis pas que cette parole ne change pas. Je suis la preuve vivante qu'il change les gens. Tu n'es pas obligé de marcher dans l'infidélité. Je viens d'une famille où les hommes sont infidèles. Ils ne savent pas se contenter d'une femme. Ils ont besoin de plusieurs paires de seins. Mais depuis que cette croix a parlé dans ma vie, je parle devant lui. Je suis un époux fidèle. 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 Alors ne me dis pas que Dieu ne peut pas faire ça pour toi. S'il te plaît. Ne faisons pas mentir la parole de Dieu. Assez, c'est assez. Je n'ai pas entendu ton amen. La Pâque n'est pas une fête où on va manger, boire, bonne Pasqua, bonne Pasqua, bonne Pâque. Non. À la Pâque, prends conscience que 1 Corinthiens 15, à partir du verset 47, a pris racine en toi, a pris naissance en toi, a pris l'espace dans ton corps. Je n'ai pas entendu ton amen. Je finis par ces deux mots. Et je développe un peu quand même. L'œuvre de la croix, la résurrection de Jésus, son sang versé, fait de toi quelqu'un d'inébranlable. Et je prie que tu le crois. J'ai découvert qu'en m'appuyant sur le sang de Jésus, je peux passer au travers des feux, des tempêtes, des grandes eaux, des difficultés. Mais je suis inébranlable. Dieu permet que des épreuves arrivent. Mais je suis inébranlable. Pourquoi? Quand ta vie est bâtie sur le roc, il a dit, les vents arriveront, les tempêtes arriveront, mais tu ne seras pas inquiété, balayé, ni à gauche, ni à droite. C'est ce que la résurrection a fait. Quelqu'un me suit? Le deuxième mot, sainteté. Le sang de Jésus est tellement saint. Le sang de Jésus est capable de venir en toi, nettoyer, enlever, arracher les racines du mal, de l'insalubrité spirituelle, de la débauche. Je te supplie de le croire. Je n'arrivais pas à faire un jour sans me masturber au moins 3 fois. C'était compliqué. Un jour, le minimum, masturbe-toi au moins 3 fois. Quand j'ai compris que chaque sémence qui sortait de moi était en train de me vider, dans ton sperme se trouvent beaucoup d'ingrédients de ta vie. Et quand ce sperme va là où il ne doit pas être, tu es en train d'être vidé. Tu es en train d'être volé. Tu es en train d'être séparé de ce qu'il a prévu pour toi. C'est pour ça que quand tu vois l'œuvre de la croix, quand tu vois chaque goutte du sperme qui est parti avec ta gloire, parti avec ta sagesse, parti avec tes études, parti avec tes compétences, parti avec tes opportunités, parti avec les connexions divines. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que la résurrection de Jésus signifie que tout ce qui a été volé, Dieu peut les ressusciter. Dieu peut te les ramener.
Dieu peut te les reconnecter. Si tu crois à cette parole, donne un amen comme le tonnerre. Amen. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Désormais, c'est possible d'être inébranlable et saint par l'œuvre de la résurrection de Jésus. Est-ce que tu le crois? Prends une minute, dis Seigneur, assois cela en moi. Assois cela en moi. Assois cette vérité en moi. Assieds cette vérité en moi. Assieds cette vérité en moi. Encore 45 secondes. Encore 45 secondes. Encore 45 secondes. Bas les mains, prie. Bas les mains, prie. Assieds cette vérité en toi. Assieds cette vérité en toi. Bas les mains, prie. Bas les mains, prie. Assieds cette vérité en toi. Dis Seigneur, merci pour la croix. Arakatora baba uskotoria. Lebraskatora baba. Il l'escatoriba de lebroskotoria. Edelaro shakara bababos. Elebraskatoria baba. Le mandeleskatoria baba. Edeleskatoria. Encore 20 secondes. Bas les mains prient. Encore 20 secondes. Eleskandore baré. Charabababosa. Encore 10 secondes. Pendant que tu es en train de faire cette prière, il y a des libérations qui s'opèrent. Et tout à l'heure, on va prendre la Sainte Seine. Dieu va manifester cette parole. Pour plusieurs d'entre vous, c'est le dernier jour d'un condamné. Dernier jour d'un condamné dans les fleuves de l'impudicité, de l'insalubrité spirituelle. C'est ton dernier jour au nom de Jésus. À cause de l'achèvement de la croix. Encore 5 secondes. Quelqu'un donne un amen comme le tonnerre. Wow, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. On va aller vite. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour